interview avec Marie de l'association Niamagé. Alors le nom Niamagé fait référence à quoi? En fait, Niamagé, c'est un dialecte burkinabé, ça veut dire ambiance, tout simplement. Et c'est la raison pour laquelle vous avez choisi ce nom pour votre association? Exactement. À l'origine, en fait, c'est 5 amis qui faisaient de la danse africaine qui ont créé l'association, c'était en 2013. Et puis l'association dans laquelle ils dansaient à Marin a fermé. Donc ils ont décidé de créer leur propre association. Et puis en fait à l'époque ils dansaient principalement avec des danseurs et puis avec des percussionnistes burkinabés. Et puis c'est de là qu'est venu ce choix de Niamagé. Ok, donc voilà. Parmi la pléthore de danses qui existent, pourquoi avoir choisi la danse africaine? Alors c'est venu en fait naturellement pour ces 5 copains qui faisaient de la danse africaine depuis longtemps. Ils ont créé cette association parce que c'était des passionnés. Après il faudrait leur poser directement la question à eux pourquoi ils ont tout de suite apprécié la danse africaine. Ils ont tous des histoires différentes mais en tout cas l'association est née de cette amitié-là. Après le choix de rester dans le coupé-décalé parce que principalement on offre en fait, on propose de faire des cours de coupé-décalé le mercredi soir. C'est que le coupé-décalé reste une danse relativement accessible, qu'on soit danseur débutant ou plutôt aguerri. Et puis le coupé-décalé est assez intéressant comme danse parce que c'est une fusion de différentes danses, aussi bien traditionnelles que des danses plutôt contemporaines comme le hip-hop, le raga. Et du coup ça donne finalement un mélange culturel et un mélange musical, un mélange au niveau des chorégraphies qui est hyper intéressant et qui est hyper dynamique et qui ne nécessite pas forcément un niveau de danse extrêmement exigeant. C'est que le coupé-décalé que vous dansez dans... Alors principalement à l'année, on propose des cours de coupé-décalé tous les mercredis soirs avec Éléonore qui est notre professeure. Et puis dans l'année, on organise à peu près 3 fois par an des stages. Et là, on essaye de mettre à l'honneur un danseur qui vient d'un pays d'Afrique différent. C'est selon des stages que vous organisez, que vous faites venir. Alors c'est Chloé qui connaît bien le monde de la danse africaine, qui a un gros réseau en fait. Que ça soit ici, plus dans la région que même à Paris. Elle commence à connaître pas mal de danseurs. Et du coup, quand on organise un stage, elle propose en fait à certains danseurs de venir exprès pour faire un stage chez nous ici à Neufchâtel. D'accord. Voilà. Il n'y a que la danse dans votre association? Principalement. Est-ce que vous pensez, au-delà de ce que vous venez de me dire, à faire des échanges culturels avec des associations comme vous dans la région ou alors des associations qui sont en Afrique? Alors pour le moment, des associations d'Afrique, on n'a pas fait. Après ici, bien évidemment qu'avec les associations du coin, on a essayé de faire des partenariats. Puis oui, c'est arrivé par exemple avec l'association Tango Passion à Neufchâtel, on a fait des échanges à ce niveau-là. Et puis notamment avec le studio Paulette, on a aussi des idées des idées de partenariat. Et puis je crois que vous avez interviewé il n'y a pas très longtemps Coucou à Thonon. Et du coup, ça nous est arrivé aussi par le passé de faire des partenariats avec Coucou. Voilà, parce que voilà, c'est une association aussi qui brasse pas mal de monde et puis on a quand même des activités relativement similaires, même si c'est une plus grosse association et qui peut-être brasse un petit peu plus de monde. Vous avez comment vous êtes autofinancé? Vous avez besoin de l'aide de la mairie? Vous dépendez de qui? Alors, de nos adhérents, cette année on a 35 adhérents. Forcément que le financement des cours, forcément un coût. Je dirais qu'il est couvert par l'adhésion annuelle à la participation de ces cours. Et puis chaque année, on fait une demande de subvention à la mairie de Neufchâtel qui est forcément une entité qui nous aide énormément dans le développement de l'association. Pour le moment, on n'a pas tellement de soucis. Enfin, voilà. Parce que comment vous faites venir alors les danseurs c'est sur les revenus des subventions qu'on a chaque année, de nos adhérents. Et puis chaque année, la soirée qu'on fait sert aussi à ça, à brasser un petit peu de monde et puis à financer ces cours. Alors vous dites, à l'instant, vous avez dit que vous étiez 35, 35 européennes, africains, africaines. Alors, y a-t-il un brassage? Y a-t-il une mixité dans votre association? Dans notre cours, chaque semaine, il n'y a pas de mixité. C'est principalement des Neufchellois, Neufchelloises et puis
petits villages aux alentours, des communes aux alentours. Mais c'est aussi pour ça qu'on a besoin de revenir un peu plus aux origines traditionnelles de la danse. Et c'est aussi pour ça que pour chaque stage, on fait venir un danseur d'un peu plus loin qui amène souvent une autre approche et qui nous amène aussi à un côté très, très sympathique, c'est de faire venir des musiciens qui du coup jouent en live et du coup on a le plaisir de pouvoir danser avec des musiciens, des percussionnistes qui jouent en live, parce que nous on danse toujours nos chorégraphies chaque semaine sur bande son classique, sur CD. Est-ce que vous avez un événement clé dans l'année qui vous permet de vous faire connaître, qui vous permet d'attirer des personnes qui aimeraient faire de la danse? C'est notre soirée africaine qu'on fait tous les mois de janvier. Donc cette année, on a eu pas mal de monde, parce qu'on avait à peu près 120 personnes pour la soirée, donc ça a déjà pas mal brassé. Et puis après, on essaye d'être assez visible sur pas mal de petits événements comme le Téléthon, la fête de la musique. L'année dernière, on est allé danser à Thonon, dans les rues de Thonon. Cette année, on a le projet aussi de refaire ce type d'événement. L'été dernier, on a fait des initiations de danse africaine, notamment au marché, au nocturne en fait, du marché de Petite-Rive. On est en collaboration avec d'autres associations, notamment l'association des parents d'élèves de Neufchâtel. Et tous ces petits événements nous permettent en fait, de nous faire connaître et puis de ramener un petit peu plus d'adhérents. Cette année, on a un bon groupe de danse. On est quand même facilement une 15-20 à danser tous les mercredis soirs. Donc ça crée déjà un bon groupe. Okay. Ouais. Il y a des Africains dedans? Non. Pourquoi? Comment ça se fait? Comment vous l'expliquez en fait? Je sais pas. Vous avez besoin de vous faire connaître? Sûrement. Après, est-ce qu'au niveau de Neufchâtel, la communauté africaine n'est peut-être pas très développée, contrairement à Thonon, je pense, et du coup, peut-être que ça génère effectivement le fait qu'on n'ait pas de personnes africaines dans notre groupe. Ça manque sûrement énormément. D'accord. Pour terminer notre entretien, y a-t-il une question omise ou un sujet auquel vous auriez voulu parler auquel j'ai pas dit, j'ai pas pensé? Non, je crois qu'on a fait un tour assez large. Après, je pense que nous, ce qui nous tient à cœur principalement, c'est de montrer des visages différents de la danse africaine, parce que on est dans un monde où tout bouge tellement vite et où toutes nos cultures se rendent compte que finalement, de parler de danse traditionnelle, c'est très bien, mais c'est qu'on assiste à des phénomènes de fusion au sein de la danse, que ce soit d'ailleurs la danse africaine ou d'autres types de danse. Toutes les danses ont finalement une multitude d'origines. Et je trouve intéressant dans notre association de danser du coupé-décalé, mais aussi de revenir à des choses un peu plus fondamentales au cours des stages. Donc je trouve que finalement, même si on reste assez exclusif, on essaye de brasser large quand on peut. Et puis on aimerait s'ouvrir à d'autres types de stages. On réfléchit à comment faire du chant, de la percussion, peut-être comment faire de nouveaux partenariats. Il y a une nouvelle association qui vient d'ouvrir ses portes là, à Thonon. C'est Phare Afrique, si je dis pas de bêtises, c'est bien ça. Phare Africa, je dis pas de bêtises. Et là, ils vont être très axés sur les percussions. Puis je pense qu'on a de belles collaborations à venir avec eux aussi. Et voilà, c'est bien que dans le Chablais, ça bouge et que ces associations voient le jour pour créer finalement une belle communauté, une belle famille autour de la danse africaine. Parfait, merci. Merci, avec plaisir.